Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. La Radio Forum vous invite à suivre un entretien de Maître Maurice Massengo-Thiassé avec Laurent Sokoko. Allô? Oui, maître. Oui, bonjour, président Laurent Sokoko. Comment vas-tu? Ça va, maître, ça va, et vous là-bas, ça va? Oui, ça va. Il fait beau aujourd'hui, il fait beau. Ce matin du vendredi 23. Voilà. Alors, je te donne la parole parce que c'est toi le conducteur de l'émission. Ok, merci beaucoup, maître. Avant qu'on entame notre dossier de délimitation maritime, j'ai une question déposée à ministre de l'Intérieur du Congo-Brazzaville. Je crois que c'est M. Imboulou, je ne sais pas s'il continue toujours là-bas. Oui, c'est bien lui, Raymond Zéphirin Mboulou, celui qui a un yacht dans le fleuve, son bésodrome. Ok. Voilà. Ok, Je donne la précision par rapport parce que c'est un grand délinquant. Bon, ça va, je te le dis seulement. Et le ministre de la Défense. Parce que, oui, je dis ça parce que les deux là, ils ont membres de commission. Ils ont membres de commission de délimitation maritime et terrestre entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Le parti des terres là qui leur fils Kiki Ndessou, il a cédé ou vendu aux Rwandais. Quelle est la surface que les dimensions des terres qu'ils ont vendues aux Rwandais? Ça, je dis que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense sont membres de commissions de délimitation. C'est pour cela que j'ai dit dans notre émission passée, j'ai dit ça risque que Kiki vend une partie des terres de la République de l'Angola. Parce que les zones, c'est des zones à conflit. Ils sont en train de négocier pour faire sortir un résultat commun pour la délimitation terrestre et maritime. Mais quand Kiki a vendu ça chez le gouvernement de Paul Kagame, c'est qu'il a vendu aussi une partie des terres de la République de l'Angola. Si le ministre de l'Intérieur ou de Défense nous écoute, bon, ils ont libre d'envoyer son attaché de presse pour nous répondre à notre question. Parce qu'il est déjà membre de commission de délimitation entre l'Angola et le Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, maître. C'est les questions que moi je voulais poser à l'éditeur du pays intérieur et de défense nationale. Bon, maître, si vous pouvez aider notre population du Congo-Brazzaville, ils nous écoutent, essayez de lire les pages numéro 3 et puis nous, on continue. Oui, donc avant de lire la page numéro 3 donc, du rapport, donc je tiens à repréciser ce que le président Laurent Sokoko a dit. Donc il a interpellé les deux ministres en fonction aujourd'hui au Congo. Il s'agit de Raymond Zéphirin Mboulou, qui est ministre de l'Intérieur, et le ministre
de la Défense, Thiers Monjo. Alors, donc, je peux maintenant lire la page 3 de notre rapport, qui s'agit justement des zones d'intérêt. Ce sont les ZIC, non? Les ZIC, ce sont les... Les ZIC, oui. Ouais. Donc, ZIC, c'est zone d'intérêt commun RDC Angola. voilà, c'est ça. Donc, je veux parler des ZIC, RDC, République démocratique du Congo, Angola. La présentation, donc, de cette zone que je vais vous montrer en annexe, plus précisément sur le tableau, comprend le corridor maritime de la RDC et le bloc 14. Les découvertes importantes ont été enregistrées Menong et Négage pour des réserves récupérables estimées à 619, je crois que c'est milliards de barils jour. Je crois, hein? Non, c'est le total général. Ah oui, parce que quand vous mettez des sigles sans les décrire, c'est difficile, parce que moi j'ai imaginé, parce que c'est MMBO. Alors, c'est à toi de déchiffrer cela. Donc, oui, 619... c'est barils à récupérer, 619 millions de barils à récupérer. Voilà, par la Sonangol, c'est-à-dire la Société nationale angolaise. Alors, l'exploitation a été stoppée par la RDC et les parties ont négocié un accord pour une exploitation en commun. Cependant, on constate que les prospects, comme Négage, s'étendent du corridor maritime RDC à la zone économique exclusive du Congo-Brazzaville, en passant par le bloc 14, tandis que l'Ukapa s'étend du bloc 14 à la zone économique exclusive du Congo-Brazzaville. Deux prospects ont été mis en évidence sur l'Ukapa par la Sonangol avec des réserves récupérables estimées à 170 MMBO. C'est le sigle que tu viens de me déchiffrer tout à l'heure. En tout cas, 170 millions de barils, oui, c'est ça. Donc, les propositions ont été faites, nécessité d'intégrer le Congo-Brazzaville et d'envisager une utilisation, je pense, parce que ça, c'est formulé un peu en portugais, hein. Et une utilisation avec les trois. C'est ça, non? Je crois. Avec les trois pays. Voilà, avec les trois pays, parce que c'est écrit une utilisation. Bon, ça va. Donc, c'est peut-être... Il n'y a pas de problème. Les descendants des Inuits, voilà. C'est le même langue, il n'y a pas de problème. Voilà, donc une utilisation avec les trois pays sur l'ensemble de la zone d'intérêt commun entre donc, la RDC et l'Angola, qui deviendrait donc ZIG, donc zone d'intérêt commun de la RDC, Angola et Congo-Brazzaville. Une utilisation entre l'Angola et le Congo-Brazzaville qui intègre l'Ukapa 1 et l'Ukapa 2, que je vais vous montrer tout à l'heure sur le plan à votre disposition pour vous faire une idée. Maintenant, je passe à l'offshore corridor maritime. Alors, cette partie se présente comme ceci. Cette zone se situe dans la continuité du corridor maritime de la RDC. 4 puits d'exploration y ont été forés par la compagnie Total Énergie du Congo-Brazzaville. Hein? Oui. Voilà. Brazzaville, Andromède Maritime 1. Ah oui, parce que Total Énergie,
c'est une multinationale qui a des filiales. Donc sa filiale congolaise, c'est celle qu'on a appelée Total Energy P Congo. Voilà, j'ai compris. Alors donc, moi aussi, au fur et à mesure, je découvre et j'apprends. Parce que nous, à la Radio Forum, il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de déformation. Nous vous donnons une information qui est vérifiée en fonction des documents. C'est pour ça que nous vous demandons de vous abonner nombreux et de liker à chaque fois parce que c'est la véritable information. Et ce sont aussi les documents. Parce que les étudiants ou ceux qui s'intéressent à la question de l'énergie ou des hydrocarbures au Congo peuvent s'inspirer en prenant des notes. Donc il faudrait qu'on soit précis. Parce que si on n'est pas précis, alors là, nous allons livrer une information écornée, décousue, c'est pas bon. Donc la RDC a stoppé des opérations dans cette partie du bloc et on revendique la propriété à titre exclusif. Il apparaît nettement que cette zone se situe bien dans la zone économique exclusive du Congo-Brazzaville. Donc les propositions faites par vous en tant qu'expert, l'appui de l'Angola dans ce dossier est déterminant. En contrepartie de quoi, la SNPC pourrait intégrer la Sonangol dans le groupe contracteur appelé à opérer cette zone et utiliser les installations de la Sonangol, notamment bloc 15, moyennant une rémunération. Par ailleurs, en cas de découverte d'une extension avec le corridor maritime RDC et partant de la ZIC, la zone intérieure commun, la RDC Angola, une utilisation avec le Congo-Brazzaville est envisageable. Le Congo-Brazzaville entrerait alors dans la ZIC RDC Angola qui deviendrait dès lors ZIC RDC Angola Congo-Brazzaville. Nous avons dit les ZIC ce sont des zones d'intérêt commun. Voilà. Pour la compréhension du Ok. Je peux prendre la parole? Ah ben bien sûr, puisque j'ai terminé la lecture de cette partie, pour ne pas dire cette section du rapport. Ok, d'accord. Merci. Bon, ça a été prévu parce que ressources, la totalité de la première partie que la Sonangol a découvert, ils ont déjà dans des phases de production, les gages et menongues qui se trouvent dans les couloirs maritimes. Et dans les couloirs maritimes, ils commencent à RDC Angola, passer par le Congo-Brazzaville jusqu'au Gabon. Tandis que ce sont les mêmes réservoirs. C'est pour cela que les partis congolais de Brazzaville, comme nous sommes dans les mêmes réservoirs, on peut nous tous explorer et produire ensemble. Dans les programmes qui étaient à l'époque de Sonangol a fixé pour commencer à produire, en 2019, première production était prévue en 2019, 240 000 barils. En 2020, c'est 222 000 barils. En 2021, c'est 200 000 barils au jour. Et en 2022, c'est à 180 000 barils jusqu'à 2035. Maintenant, le problème qui est en train de passer là-bas, c'est le problème maintenant des couloirs maritimes. Le couloir maritime, c'est le même réservoir. C'est-à-dire que si l'Angola et la RDC commencent à produire le pétrole, c'est-à-dire qu'automatiquement, le parti de pétrole du Congo-Brazzaville va sortir aussi et dans la production, il va passer à tout à l'heure dans le couloir maritime parce que c'est le même réservoir. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est le même réservoir. C'est pour cela nous, on a proposé à l'époque des négociations entre les trois pays, et l'Angola et la RDC et le Congo-Brazzaville pour qu'on produise ensemble le couloir maritime. Mais à côté du Congo-Brazzaville,
avant que l'Angola commence à produire, il y a une société d'enquête que nous avons fait à l'époque. On a suspecté le Total Congo du Brazzaville qui a afforé 4 puits d'exploration pour tester 4 puits. Et dans les 4 puits, tu vas montrer aux populations congolaises pour qu'ils contrôlent quand même l'air bien. Ils ont foré 4 puits. Les 2 puits verts là, ils ont trouvé le pétrole. Et les 2 puits rouges là, ils ont trouvé sec. C'est tout à fait normal. Et faire d'autres recherches, c'est pour cela RDC vient stopper les bandits. RDC vient stopper les bandits là. Hein? Quelle est votre identité que vous allez en train de forer le couloir maritime? Et les bandits, ils ont fait un repli. Je ne sais pas si les bandits là, c'est les Total ou Chevaux, personne ne sait. Mais peut-être à l'époque, qui peut savoir parce qu'il était DGA chargé de l'aval pétrolier. Peut-être lui, il peut savoir qui était là-bas pour aller forer là-bas. C'est pour cela... Pardon, maître? Non, j'allais dire que, bon, ça nous paraît normal, compte tenu de son comportement, il ne peut que être lui. Ça m'étonnerait que quelqu'un qui quitte l'extérieur vienne forer sur les plateformes qui appartiennent à d'autres puissances. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est ça. Donc, il faut que vous montrez à la population les couloirs maritimes et les 4 puits que les groupes de bandits, ils ont foré et ils ont trouvé les potentiels. C'est normal qu'ils trouvent les potentiels parce que les couloirs maritimes, là, on appelle les ZIC, ils ont d'intérêt commun. Donc c'est le même couloir, c'est le même couloir avec l'Angola, avec les RDC, c'est le même produit, c'est le même couloir, ça dit que c'est pour ça que nous avons proposé à l'époque avant que les RDC commencent à produire, il faut qu'on produise ça ensemble, tant qu'on appelle ça le temps que le pays des Zingangouvou, donc l'Angola, RDC, le Congo Brazzaville, donc on commence à produire les 240 000 barils à jour et puis on fait la répartition. Bon, maintenant, on arrive dans le côté de Lukapa. Lukapa, ça c'est rien à voir avec l'Angola, ça c'est Total, ça c'est pire Congo-Brazzaville. Mais le Sonangol, quand même, ils ont fait quand même les tests. Sonangol, ils ont fait les tests à Lukapa 1, ils ont trouvé qu'il y a 170 millions de barils à récupérer. Bon, comme les Lukapa, c'est pire Congo-Brazzaville, le Sonangol ne peut pas toucher. C'est pour ça que nous, à l'époque, on a fait les propositions à CNPC s'il veut que le Sonangol récupère et puis il divise avec la CNPC. Le Sonangol peut être comme opérateur et puis CNPC reste comme un non-opérateur, mais il fait les productions à Lukapa 1 et puis il fait les divisions de production comme à Lukapa 2 aussi. Il y a des potentiels aussi, mais Sonangol il ne peut pas bouger ça parce que c'est le produit du Congo-Brazzaville. Maintenant, on arrive ici, maître, vous montrer aux autres populations du Congo-Brazzaville dans le bloc 46. Le bloc 46 est dans les couloirs maritimes toujours, et le bloc 47, c'est totalité, c'est Congo-Brazzaville. Mais ce qui a fait la recherche là, c'est les BP. C'est le BP aujourd'hui qui produit en Angola dans le bloc 31. C'est le BP qui est en train de produire dans le bloc 31. À côté de le bloc 31, c'est le Congo-Brazzaville. J'ai vu justement, j'ai vu pour nos auditrices et auditeurs, précisément aussi les téléspectateurs qui nous suivent, je vais montrer la carte. Ce qui est en bleu, c'est la partie du Congo où vous voyez le bloc 46, 47, 48. Donc, en face de ces blocs du Congo, 46, 47, 48, nous avons le bloc qui est en vert là, qui appartient à la Sonangol, l'Angola. Vous avez le bloc 31, 32, c'est tout. Je pense que c'est ça, non? C'est bien dit. Dans la présentation, parce que je suis en train de présenter à l'écran. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, BP s'autoproclamé
commencé à produire, nous, on demandait que la CNPC rentre en contact avec BP pour négocier avec BP. BP reste opérateur et la CNPC reste comme non-opérateur. Maintenant, dans les blocs 31 que BP il est en train de produire jusqu'à présent, il y a un puits là-bas, on appelle ça le puits Marthe. Et dans le puits Marthe là, Marthe, Marthe, c'est le trou. ouais. Oui. C'est probablement l'abréviation de maximum. Max, oui. Probablement, puisque Max, M-A-X, maximum. Ok, c'est le Marthe là, c'est le puits du Congo-Brazzaville, mais jusqu'à présent, BP, il a en train d'explorer là, et produire le pétrole là-bas. Et dans le bloc 0 aussi, c'est la même chose. C'est cela que tu vois que dans le résultat, nous avons trouvé, avec la totalité, tout que les BP, les total qui a produit en Angola, avec son Angola, donc, les parties là de son Angola, avec la litige du Congo-Brazzaville, 25 milliards de dollars. C'est pour cela, moi, j'ai dit que comme nous sommes les pays frères entre l'Angola et le Congo-Brazzaville, c'est pour cela qu'ils ont créé une commission pour déterminer, après la détermination de couloirs maritimes et terrestres, là, après, la deuxième étape, va discuter les problèmes économiques, donc les problèmes des litiges. Bon, maintenant, comme notre le président Sassou Nguesso, maintenant, il est impatient. C'est pour cela que tu vois qu'il dit trop, c'est trop. Peut-être il est préféré de céder les terres là avec des Rwandais pour que les Rwandais négocient avec l'Angola. Or, dans les périodes, dans les phases que nous sommes maintenant, et Kiki, avec le président Sassou, il ne peut pas signer l'accord avec les Rwandais parce qu'il y a un pourparler entre les deux pays. C'est pour cela que j'ai posé les questions au ministre de l'Intérieur du Congo et le ministre de la Défense du Congo. Comment vous avez un pourparler et vous sautez premier pour aller signer l'accord? C'est-à-dire que vous ne voulez pas continuer avec l'Angola, vous voulez pas parler avec l'Angola parce que c'est une zone à litige. Il faut que négocier d'abord. Quand vous terminez, bon, peut-être vous pouvez faire quand même comme vous voulez, mais pour le moment, c'est zone à litige. Zone à litige. On peut appeler ça. Les blocs 46, les blocs 47, rien à voir avec la litige. Voilà. Et Lukapa 1, Lukapa 2 et le couloir maritime, rien à voir avec la litige. Bon, comme l'Angola, ils ont des expériences à haute mer, et le Congo-Brazzaville, ils sont obligés de négocier avec l'Angola, avec l'équipement technique soviétique que l'Angola a pour aider le Congo-Brazzaville pour commencer à fourrer plusieurs puits dans les zones non litiges. Dans les zones non litiges, il peut aider l'Angola comme un couloir maritime, tout ça. Et puis les blocs 46, le BP est là, le BP aussi a des équipements, tout ça, il faut qu'on se parle. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des potentiels, il y a de l'argent, ça manque seulement la chrétienne entre la CNPC et les BP et les Sonangol, tout ça, pour discuter ça. En aimant. Bon, moi je tenais à donner peut-être une petite précision ou à poser une question pour la compréhension des auditrices et auditeurs. Je vois sur la carte que je leur présente d'ailleurs à l'écran, il y a tu as parlé du bloc 0. Alors, celui-là, il est sur le tableau, il est très proche de Pointe-Noire. Alors, les zones 46, 47, 48 se trouvent de quel côté par rapport à la côte? Parce que ça, c'est la production, si tu veux, offshore. Oui. Voilà. Bloc
46, 47, 48 qui se trouvent à haute mer. À haute mer, Donc, côté sud. Côté sud, voilà. à haute mer des pôles noirs. Tu peux aller vers Gabon. Tu fais le prolongement vers Gabon. Voilà, c'est pour cela justement que BP, qui exploite les puits de l'Angola, voulait en fait dribbler ou bien récupérer une partie des puits du Congo qu'ils ont appelé puits Max. C'est ça, je crois. Donc, il est en train de produire déjà dans les puits Max. Ils ont déjà récupéré les puits Max. Ils voulaient doubler les vrais mots que tu as parlé. Ils voulaient doubler le Congo-Brazzaville dans les blocs 46-47. Voilà. Parce que comme le Congo, le problème qui manque au Congo-Brazzaville, ils n'ont pas des équipements. Non seulement ils n'ont pas d'équipement, non seulement ils n'ont pas d'équipement parce qu'ils n'ont pas la volonté de s'acheter des équipements, mais ils savent qu'ils n'ont pas de cadre. Parce que leur problème, c'est celui-là. Ils aiment l'argent, mais ils ne veulent pas former les gens qui sont susceptibles de les aider dans le travail. Parce que c'est là où nous constatons la médiocrité qu'il y a au Congo, dans l'armée, dans l'administration et dans tous les services. Et ça, ce ne sont pas des cadres qui manquent. Je te signale une chose. Une fois, Sassou Nguesso est venu à Paris humilier les Congolais pour dire « faites tous les boulots sauf être éboueurs ». Mais ceux qui ont fait des boulots, vous n'arrivez pas à les caser. Les étudiants qui ont la licence, la maîtrise, parfois le doctorat, ils ne trouvent pas d'emploi. Ils sont obligés de rester à l'extérieur pour faire des travaux qu'ils n'auraient pas pu faire. Donc voilà un homme imbu, non seulement de lui-même, et puis imbu de sa médiocrité. Parce que ça, nous sommes obligés de marteler. Nous avons décidé de considérer Sassou comme un vaurien. Vous trouverez toujours des cancres journalistes, je ne vais pas citer le nom, qui viennent faire l'éloge du président Sassou, qui aurait réalisé ceci, cela. Non. Là, c'est concret. Toi, tu es un Angolais, donc tu es étranger au Congo. Mais tu nous démontres vraiment les faiblesses des Congolais par rapport à la gestion de leur pétrole. Et c'est ça qui s'est passé également sur l'Issouba. Parce que la première des choses, moi j'ai un bien, je ne vais pas laisser à la personne qui vient exploiter mon bien sans le surveiller, sans contrôler. C'est ça qui manque. Voilà, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer pour éduquer notre peuple. Parce que ces émissions que nous faisons, c'est de l'éducation. Ce n'est pas ceux qui veulent bien chercher à t'interviewer parce que tu m'as présenté la question pour savoir s'il fallait partir là-bas. Je dis non, fais comme tu veux parce que notre style, ce n'est pas leur style. Puisqu'ils posent les questions, des réponses que déjà que tu as données. Donc ça c'est la fantaisie, c'est seulement pour se faire voir. En tout cas, si les gens étaient sérieux, ils auraient pu poser les questions. S'ils avaient posé les questions qui concernent ce que nous sommes en train de faire, j'aurais pu peut-être dire, bon, mais écoute, va, même je t'ai demandé de faire ce que tu veux. Voilà. C'est aussi une parenthèse pour montrer qu'on est en train de faire la pression à Laurent Sokoko pour qu'il aille dans d'autres médias dire la même chose qu'il dit au forum. Voilà. C'est avec ta permission que j'ai révélé cela, parce que tu m'as soumis, j'ai dit non. Fais comme tu veux, mais en tout cas, pour moi, la question la plus importante, c'est d'abord informer les gens et également les former, parce que c'est la mission du forum. Ce n'est pas la mission de ceux qui veulent se faire voir, alors que le problème le plus important, qui est crucial d'ailleurs aux Congolais, c'est la gestion de leurs ressources naturelles, notamment en ce qui concerne le pétrole. On ne voit rien. Le pétrole peut faire du Congo, comme avait dit, et qui n'avait peut-être pas les moyens intellectuels de le faire, comme avait dit l'Issouba, faire du Congo une petite Suisse. Et au-delà même, nous on disait oui, avec le potentiel que nous avons, on pouvait faire du Congo un Koweït, même 2 ou 3 fois plus que le Qatar, parce que nous avons une production plus importante que celle du Qatar. C'est connu de tout le monde. Alors vous pensez que Total Energy fait ses bénéfices sur quel champ pétrolier? Si ce n'est pas celui du Congo. La preuve en est que tu viens de me parler de forages qui ne sont pas pratiquement
connus, identifiés. On ne sait pas qui fait l'exploitation là-bas. On demande les gens, ils se tournent la question. Non, voilà. Bon, je te laisse développer ta pensée. En tout cas, pour nous, le débat que nous faisons, c'est pour édifier les Congolais. C'est pas pour nous permettre de nous faire voir. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous l'avons déjà écrit dans notre ouvrage. Ce sont des questions que nous connaissons, mais nous n'avions pas la profondeur, les éléments d'appréciation qui sont plus pointus. C'est pour ça que je continue de te remercier, Laurent. Allez, à toi la parole. Merci beaucoup, maître. C'est là le coup que le président Sassou, avec son fils Denis Christin, Sassou Nguesso, ils ont fait pour les Congolais, c'est un coup très très grave. C'est un coup très grave parce que ils ont cédé toutes les ressources naturelles du Congo au Rwanda. Ça dit que maintenant, si le Congo reste, la population reste toujours dans le calme, mais maître, je te garantis, c'est fini. Parce que les sources naturelles, minéraires, est vendues. Et le Pierre Oba a vendu ça. On a publié des documents gérés par Yvonne actuellement. Maintenant, le pétrole aujourd'hui, géré par Françoise Joly. Il a été de gérer le pétrole. Mon inquiétude est surtout à côté des hautes mers maritimes du Congo, là où se trouve la réserve potentielle du Congo-Brazzaville. Et à délimitation terrestre du Congo, à côté de Dolisie, là où se trouve le potentiel terrestre du pétrole de onshore Dolisie. Parce que ils ont peut-être vendu des projets, des plans, des documents aux Rwandais. C'est pour cela que les Rwandais viennent avec des scénarios. Dit écoute, on voulait 1500 km², parce qu'il sait que dans les 1500 km² se trouve du pétrole, trouve les diamants, de or. Et puis, grave encore, les frontières avec les Kabila, parce que ambition des Rwandais pour diriger l'empire tout nérotique, pour diriger toute l'Afrique. Et à partir de Congo-Brazzaville, c'est un petit pays, mais c'est un pays très stratégique. Parce qu'à partir de Brazzaville, tu peux récupérer les RDC avec toute la facilité. Tu peux récupérer l'Angola et surtout Kabinda avec toutes les facilités. Et les Gabon aussi. Et quand il prend les trois pays-là, y compris les Brazzaville, 4 pays, mais c'est fini, ils ont gagné l'Afrique. Là où se trouve le potentiel africain. Là où se trouve la richesse africaine. Mais vous pensez que... Ça veut dire qu'ils ont mis tous les batteries en marche. L'argent, militaire, sécurité. Parce qu'ils ont déjà pris le Congo. Mais nous, on ne peut pas donner, on sait qui. On ne peut pas souhaiter mal de quelqu'un. Nous tous, on sait que notre papa, notre président, il est maintenant dans l'état un peu critique. Grabataire. Il peut pas continuer à gérer le pays. C'est nous. Il faut que, surtout quand je lance un message à Général Serge Aubois, pour que le président ne peut pas laisser les sous-régions dans les situations catastrophes. Hein? Il ne peut pas laisser les sous-régions dans les situations catastrophes. Bravo, j'ai apprécié à l'époque beaucoup le président Dos Santos. Quand Dos Santos a vu que santé, ça ne permet pas, il était resté avec 5 ans. Mais il a dit, écoute, il a parlé avec les membres du bureau politique du parti MPLA. Il a dit, écoute, les santé, ça ne permet pas que j'avance. Moi, je voulais céder. Il faut que je laisse le pouvoir. Parce que mon médecin dit ça.
ils ont provoqué le congrès extraordinaire. Il a cédé le pouvoir à l'époque à notre nouveau président Jean Lorenzo. Jean Lorenzo, il est rentré dans le mandat du président Dos Santos. Moi-même, là où moi je te parle, moi je ne savais même pas. Et quand je suis parti à Brazzaville, c'est lui qui m'a informé que celui qui va remplacer Dos Santos, c'est Jean Lorenzo, c'est le président Sassou. J'ai resté à côté du président Sassou. Il a dit, là où tu es, celui-là, c'est le ministre de la Défense angolais à l'époque, Jean Lorenzo, il était là-bas. Il m'a amené la carte que mon ami, le président Dos Santos, m'a envoyé pour me confirmer que voilà, mon successeur, il est là. Et parler avec lui. Moi, j'ai continué plus. Et le Sassou Nguesso, il était le dernier président et l'unique président africain qui a dit rendre Dos Santos visite un mois avant que Dos Santos dépose le pouvoir. Qu'est-ce que Dos Santos a dit à président Sassou Nguesso? Moi, j'étais là-bas. Il a dit, Denis, vu à notre âge, nous sommes déjà fatigués et puis vu l'état de santé aussi, c'est pas bien. On laisse le pouvoir et puis nous, on quitte, on sort dans les voies officielles que Denis, le président Sassou a répondu oui, moi aussi, donc après toi, ça sera moi aussi. Et disons que le dernier voyage du président Sassou, avant que le président Dos Santos parte, quand il était au pouvoir, un mois avant qu'il dépose, il a reçu le président Sassou. Il a dit, Denis, il faut que tu laisses aussi. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup lutté. Mais pourquoi pas le président de Sassou, il ne peut pas se rappeler encore les messages que son frère a parlé avec lui. Il peut faire aussi ça. Laisse les gens faire la transition pour régler les situations frontalières, pour régler beaucoup de problèmes. Hein? Qui rentre avec les cadences de Kiki, rentre avec les sentiments de Kiki. Et sa sœur. C'est deux monstres. Vraiment. Ça, c'est une bombe à retardement pour les sous-régions. C'est ça, nous, notre rôle, pour dénoncer. Et moi, je parle toujours dans ma qualité de membre. Moi, je parle toujours dans ma qualité de membre du comité international pour le respect et l'application des chartes africaines des droits de l'homme et du peuple. Je dois défendre le peuple angolais, je dois défendre le peuple du Congo démocratique, je dois défendre le peuple du Congo Brazzaville. On doit défendre les peuples africains. Vous savez, Kagame, c'est un dictateur. Peut-être le peuple rwandais est plus pacifique et plus déterminé à vouloir vivre dans la paix avec ses voisins. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que Kagame, c'est une épine pour l'Afrique. Tu vois comment on a fait de lui un grand dirigeant avec un pays soi-disant propre, exemplaire, et il veut mettre aujourd'hui une place financière importante de l'Afrique à Kigali, et avec quelle économie? C'est pour ça que je dis, c'est un grand voleur qu'il faut dénoncer, qu'il faut sortir de notre pays. Ça, nous allons nous battre. D'ailleurs, je t'envoie les félicitations des Congolais qui ont dit, ils vont être à tes côtés, à vos côtés d'ailleurs, le côté de l'Angola, pour ce combat que vous menez. Et je ne vous lirai pas les messages que j'ai reçus à l'antenne, je vous les transmettrai parce que beaucoup écrivent, beaucoup disent des choses. Ils sont prêts à vous soutenir par rapport au combat que vous allez mener pour faire dégager notre envahisseur commun, les Rwandais. Voilà. Ça, c'est un message que moi, j'ai reçu, parmi les messages que j'ai reçus. Mettre ces objectifs des Rwandais, ils ont déjà récupéré une grande partie, presque toutes les ressources naturelles du Congo démocratique. Aujourd'hui, ils ont récupéré toutes les ressources naturelles du Congo Brazzaville. Maintenant, il a envie d'appuyer l'Angola. Non, ils sont sur le point de récupérer. Soyez tranquilles, nous avons lancé un appel. Nous allons lancer un appel. D'ailleurs, je te demande, si c'est possible,
de lancer cet appel en lingala. Parce que tu sais très bien que nos vidéos, les gens sont en train de les multiplier, de les faire circuler dans tout le Congo. Donc il faudrait que les gens suivent comment les gars qui sont en brousse doivent faire justement pour empêcher ces gars-là d'exploiter nos minerais. C'est facile. Ils ne vont pas mettre devant chaque compagnie un bataillon de militaires ou c'est pas quoi, non. Les paysans peuvent faire l'affaire. Et même ceux qui ont des pratiques, celles que recherchent les deux enfants de Sassou, c'est-à-dire Kiki et Coco, qui sont dans les fétiches également, des pratiques un peu bizarres, nous savons très bien que nous avons des pratiques qui sont propres à nous, qui interdisent un certain nombre de faits. Alors, vous, nos féticheurs, nos sorciers, nos anciens, alors faites le travail pour sortir ces gars-là. Donc, appliquez-nous ces traditions, justement, pour faire fuir nos envahisseurs. Voilà. Ça aussi, c'est un message. Oui, parce que, maître, je te dis la vérité, parce que l'objectif des Rwandais maintenant, de terminer avec Brazzaville pour rentrer à Kabinda, c'est pour ça que moi, je dis que il faut qu'on doit mobiliser. Je crois que pour ces émissions, je dois adresser le message à la population angolaise en portugais. En portugais, pour alerter la population angolaise. Tout le monde doit être debout et mobilisé derrière la population du Congo-Brazzaville pour chasser des Rwandais dans toute étendue de la République du Congo-Brazzaville. Hein? Parce que si nous osons, tu vas voir comment les cabines vont commencer avec des théâtres de combat. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que les choses que le Kiki a fait avec le président Sassou Nguesso, ce n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai dit que non, le moment est venu, il faut que le président quitte avec tout l'honneur, laisse le fauteuil, parte, et le Congolais doit régler les situations internes du pays. C'est pour cela, le mois que nous avons accordé au président pour faire la remise, tout ça, calmement, c'est le mois de septembre. Après le mois de septembre, les choses vont arriver. Lui-même, il sera responsable de ça. Donc, vous ne garantissez pas ce qui va se passer après septembre, au cas où il maintenait ses positions. Voilà, vous avez bien suivi, chères auditrices et auditeurs. Je pense que je laisse le mot de fin à notre frère et ami Laurent Sokoko pour donner son point de vue, parce que nous allons revenir à l'antenne probablement lundi. Nous faisons passer samedi, dimanche, on se repose, et lundi matin, vous allez nous retrouver. Merci. Donc, je te laisse terminer, clôturer pour... Mon dernier message, je lance toujours aux forces armées congolaises de Brazzaville, y compris la police et les gardes présidentiels, être derrière la population congolaise. Dernier mois que nous avons donné aux membres du gouvernement, président de la République, président du Parlement, président du Sénat, c'est mois de septembre. Après mois de septembre, le pays il rentre le pays rentre dans la transition. C'est tout. Oui, mais entre-temps, il faudrait que les Congolais et Congolaises soient vigilants pour que les Rwandais ne soient pas nombreux sur nos terres. C'est cela. Donc il faut qu'ils soient vigilants. J'ai avisé la population congolaise de rentrer avec nous pour qu'on commence déjà à faire les sabotages. À Malukula, où se trouvent les Rwandais, il faut les saboter. À Dolizy, là où se trouvent les Rwandais, il faut les saboter. Nous avons déjà rentré dans les phases de sabotage. Nous sommes maintenant dans les phases de sabotage jusqu'à fin septembre.
On ne peut pas les laisser jusqu'à ce temps comme ça, tranquillement. Non, nous avons maintenant dans les phases de sabotage. Après phase de sabotage, on rentre dans les phases d'exécution. C'est-à-dire qu'à tout moment, on ne peut pas donner les pistes. Donc on est maintenant dans les périodes de sabotage pour montrer aux Rwandais que nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts. On a fait la démonstration à point noir. À bientôt, on ne peut pas donner notre position qu'on fait dans un coin tel. Non, XY, non. Nous avons dans les phases de sabotage pour que les Rwandais doivent quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président Laurent Sokoko, pour ton engagement auprès du peuple congolais, du peuple de l'Afrique centrale et du peuple africain, parce que nous sommes des panafricanistes. Nous sommes en train de nous battre pour une très bonne cause. Cette cause, celle de favoriser les meilleures conditions d'existence des populations africaines qui sont exploitées, qui sont opprimées. Alors moi, je continue donc de lancer cet appel et je te laisse donc reprendre la parole pour vraiment cette fois-ci clôturer. Voilà. Ok, merci beaucoup maître. Mon dernier message, toujours j'insiste et je demande le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de respecter des chartes des droits de l'homme, de libération du général Mokoko. Doit libérer le général Mokoko. Parce que il faut que le président ne cherche pas de problèmes. Le président ne cherche pas de problèmes à libérer. D'abord, il respecte les droits de l'homme, il libère le général Mokoko. Quand nous insistons dans la libération du général Mokoko, monsieur le président, on sait pourquoi. Je crois que bientôt, tu seras pris au pouvoir, mais au moins, tu peux aller dans les calmes, monsieur le président. Ne cherchez pas les conflits, ne cherchez pas les divisions. Ah oui, c'est tout. Le général Mokoko, il est innocent. Libérez le général Mokoko, monsieur le président. Avec Okombi Salissa et les autres. Ok. Avec monsieur Okombi Salissa, libérez-les et les autres. Fais l'amnistie. Même là où tu es maintenant, fais l'amnistie, monsieur le président. Libérez-les. Libérez-les, monsieur le président. Merci beaucoup. Mais je crois, on continue notre émission samedi ou dimanche. Demain, c'est samedi. Donc, on fait dimanche. Voilà, c'est bon. Merci. Ok, merci beaucoup. Allez, bye. À bientôt. À bientôt. Mon général, vous avez vu ce qui est passé à l'aéroport de Pointe-Noire. Le fait là, ça peut passer partout comme à l'aéroport de Olombo. Ça peut passer même à l'aéroport de Brazzaville. On vous met en garde. On vous met en garde. Ça commence déjà. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte.
Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM.